إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir nous retrouver pour ces assises où nous lisons des passages du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis nous en donnons une traduction rapprochée des sens ainsi qu'une explication des sens et des règles tirées des versets que l'on lit. Nous en sommes arrivés à la sourate At-Tahrim, l'interdiction, qui est une sourate médinoise de 12 versets. Nous allons lire aujourd'hui, incha'Allah, la première partie de cette sourate, tout en l'expliquant si Allah nous le permet. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Donc nous avons récité du début de la sourate jusqu'au verset 7 de cette sourate qui comporte 12 versets. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset 1: Ô prophète, pourquoi, recherchant le contentement de tes épouses, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a permis? Allah est pardonneur et miséricordieux. Dans le deuxième verset, Allah a institué pour vous un moyen de vous libérer de vos serments, ceci car Allah vous protège et vous guide, et il est l'omniscient, le sage. Cette sourate, qui s'appelle At-Tahrim, l'interdiction, a été nommée ainsi car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est interdit une chose à cause d'un événement qui s'est passé. Cet événement qui s'est passé, la cause de la révélation de cette sourate, a été cité par les exégèses qu'ils ont tiré des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux causes sont citées pour cela. Première cause, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'avènement de l'islam, et avant même l'islam, les hommes avaient des épouses et ils avaient aussi des servantes, des femmes esclaves. Et l'islam a autorisé aux hommes de jouir de leurs épouses, jusqu'à 4 épouses maximum pour le musulman. Avant, il n'y avait pas de limite dans le monde arabe ou non arabe. Et il a autorisé aussi aux hommes de pouvoir jouir de ses servantes, c'est-à-dire des esclaves femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu en cadeau une servante, Maria la Copte, qui était sa servante, dont il a eu son fils Ibrahim, qui est mort nourrisson. Donc la première cause qui est révélée, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a eu des rapports avec sa servante Maria dans la maison de Hafsa. Quand celle-ci l'a appris, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de ne pas en parler aux autres épouses. Et il lui a dit: si tu n'en parles pas aux autres épouses, je jure de ne plus l'approcher. Il a fait serment de ne plus l'approcher. Donc il s'est interdit d'avoir des rapports avec sa servante Maria. Ça, c'est la première cause qui est citée. La deuxième cause qui est citée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de visiter ses épouses après l'Asr, après la prière de l'Asr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une spécificité aussi, il faut savoir. C'est-à-dire qu'il avait le droit à plus de 4 épouses, spécifiquement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux autres croyants. Et au passage, pour aller visiter ses épouses, il s'est arrêté chez l'une de ses épouses, qui est Zaynab bint Jahsh, qui lui a offert du miel. Donc comme elle lui a donné du miel, il est resté manger du miel chez elle. Il a tardé pour aller visiter ses autres épouses. Ses autres épouses, Hafsa et Aïcha radhiyallahu anhuma, ont appris la nouvelle. Et elles se sont mis d'accord pour dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait venir les visiter, pour lui demander s'il n'avait pas mangé un suc comme d'un arbre épineux, qui laisse une odeur assez forte. Donc Hafsa lui a dit: est-ce que tu n'as pas mangé un suc de cet arbre épineux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, je n'ai mangé que du miel chez Zaynab bint Jahsh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait dégager une mauvaise odeur. Il aimait sentir toujours bon. Il ne faut pas oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des conversations privées avec Jibril alayhi salam. Jibril venait le voir, le chef des anges. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit pour Jibril alayhi salam
ou pour ses épouses, il détestait dégager une mauvaise odeur ou une odeur forte. Il faisait attention de toujours sentir bon. Donc quand Hafsa radiallahu anha lui a fait cette remarque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Hafsa, n'en parle pas. Et je jure de ne plus en manger, de ne plus manger de ce miel, en croyant que le miel avait été la cause qu'il dégage une mauvaise odeur. Donc voilà les deux causes qui sont citées. Et l'imam al-Shawkani rahimahullah a dit dans Fath al-Qadir que ce qui paraît être juste, c'est que le verset a été révélé pour les deux causes en même temps. Les deux choses qui sont citées sont des choses licites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interdite. Et on va citer la fin du hadith et après on va le voir aussi dans la sourate. Donc ce qui s'est passé, c'est que Hafsa radiyallahu anha, elle a raconté l'histoire à Aïcha radiyallahu anha. Et Allah a révélé cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est venu informer Hafsa de l'histoire. Hafsa lui a demandé, qui t'a informé de cela? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre que Allah c'est lui qui lui a informé de cela, le sachant, celui qui connaît tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité tout ce que Allah ta'ala a informé. Il a dit certaines choses seulement pour ne pas mettre mal à l'aise Hafsa, juste pour lui montrer qu'il était informé. Donc voilà la cause de révélation de cette sourate, At-Tahrim. Et pourquoi elle s'appelle At-Tahrim, l'interdiction. Si on a su cela, alors Allah tabaraka wa ta'ala dans le premier verset fait un reproche au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lorsqu'il s'est interdit à lui-même des choses licites qui sont d'avoir des rapports avec sa servante, Maria, ou bien la consommation du miel. Et ceci par égard pour certaines de ses épouses. Et Allah tabaraka wa ta'ala, quand il lui dit « Ô prophète », c'est-à-dire toi qui as reçu cette grâce, cette faveur de la prophétie, de la révélation et du message, pourquoi voulant complaire à tes épouses, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé, t'a rendu licite, c'est-à-dire les bonnes choses dont Allah t'a fait don à toi et à ta communauté. Et Allah est infiniment clément et miséricordieux. Dans cette déclaration, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce verset qu'Allah est clément et miséricordieux. Cela veut dire qu'Allah a pardonné à son messager sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et lui a ôté tout reproche en lui accordant sa miséricorde. Cette interdiction émanant de lui est devenue la cause d'une loi générale qui s'applique à toute la communauté musulmane. C'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit en promulguant cette loi générale qui concerne toutes les formes de serment, dans le sens de sa parole, Allah a pourtant institué pour vous un moyen de vous délier de certains de vos serments. Donc Allah Ta'ala a institué une manière de se délier des serments. Quand quelqu'un se prive d'une chose licite en faisant serment, Allah Ta'ala a donné un moyen de se délier de cela en expiant, en faisant l'expiation de ce serment. Donc, cette histoire est une grâce d'Allah Ta'ala pour nous, en réalité. C'est une cause par laquelle la personne, quand il fait un serment sous la colère, ou quand il fait un serment de s'interdire une chose pour une raison ou une autre, parfois sous le coup de la dispute, alors il peut se délier de ce serment, puis en expiant avant de parjurer ou après d'avoir parjuré. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin, jusqu'à sa parole فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. Dans le sens de sa parole, ô vous qui avez cru, ne vous interdisez pas des aliments
saint qu'Allah vous a rendu licite. Et n'enfreignez pas les règles. Jusqu'à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ne vous tiendra pas rigueur des serments prononcés par inadvertance, mais il prendra en compte les serments passés intentionnellement. L'expiation pour se délier d'un serment consiste à nourrir 10 pauvres de l'ordinaire dont vous nourrissez vos propres familles, ou encore à les vêtir, ou bien à libérer un esclave. Et que celui qui n'en a pas les moyens jeûne pendant 3 jours. Telle sera pour vous l'expiation de vos serments que vous avez prononcés sans les respecter. Donc quand quelqu'un fait un serment, le serment c'est de dire je jure par Allah que je ne ferai pas telle chose. Je jure par Allah que telle ou telle chose. C'est ça le serment. Et que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, qu'il a juré par Allah de ne pas faire telle chose ou de faire telle chose, puis qu'il trouve quelque chose qui est plus proche de la crainte d'Allah. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il fasse ce qui est plus proche de la crainte d'Allah, qu'il expie son serment et qu'il fasse ce qui est plus proche de la crainte d'Allah. Comme on voit ici, l'expiation est d'abord de nourrir 10 pauvres ou de les vêtir, ou de libérer un esclave. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage, donc c'est nourrir 10 pauvres ou vêtir 10 pauvres. Il n'est pas permis de jeûner 3 jours si on a les moyens de nourrir 10 pauvres parmi les musulmans ou de vêtir 10 pauvres parmi les musulmans. C'est seulement celui qui n'a pas les moyens de les nourrir ou de les vêtir qui pourra à la place jeûner 3 jours pour expier son serment. Beaucoup de gens font cette erreur. Ils vont directement jeûner 3 jours alors qu'ils ont les moyens de nourrir ou de vêtir. Ceci n'est pas valable. Donc, quiconque s'interdit une chose permise, comme une nourriture, une boisson ou une épouse, il s'est interdit d'approcher une de ses épouses. Par exemple, une personne est mariée avec plusieurs épouses. À cause d'une dispute ou bien d'une manigance de plusieurs épouses contre le mari, il jure de ne pas s'approcher d'une de ses épouses. Ceci est une injustice envers cette épouse. Donc, il devra expier son serment et approcher son épouse. Et Allah tabaraka wa ta'ala a cité qu'il était notre maître, c'est-à-dire qu'il dispose de nos affaires, qu'il nous éduque de la meilleure des manières, de la meilleure des façons, que ce soit dans les affaires de la vie mondaine, profane, ou bien dans les règles religieuses, ainsi que dans tous ceux qui éloignent de nous le mal. C'est pour cela qu'il nous a imposé de nous délier de nos serments pour libérer nos consciences. Et c'est lui, Allah tabaraka wa ta'ala, l'omniscient et le sage, celui dont la science embrasse toutes choses visibles et cachées, toutes nos affaires visibles et cachées, et qui est sage dans tout ce qu'il a créé et dans tout ce qu'il a décrété comme règle, subhanahu wa ta'ala, avec sagesse. C'est pour cela qu'il nous a légiféré comme loi ce qui est conforme à nos intérêts et approprié à notre situation. Donc on avait traduit juste le verset 1 et 2. Dans le verset 3, dans le sens de sa parole, Allah tabaraka wa ta'ala dit, mentionne lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et que celle-ci le divulgua à une autre, Allah le dévoila au prophète qui informa son épouse d'une partie de ce qui lui fut révélé et en tut une autre. Lorsqu'il en informa, elle demanda « Qui t'a appris cela ?» Il répondit « C'est l'omniscient, celui auquel rien n'échappe. » Dans le verset 4, dans le sens « Si vous vous repentez toutes deux à Allah, Allah acceptera votre repentir, car vos cœurs ont dévié de la bienséance envers le messager d'Allah. Mais si vous vous liguez contre le prophète, sachez qu'Allah est son protecteur, ainsi que Jibril, les croyants vertueux et les anges qui le soutiennent. » Dans le verset 5, « S'il venait à vous répudier, son Seigneur lui accorderait en échange des épouses meilleures que vous,
soumise à Allah, croyante, obéissante, repentante, assidue au culte et au jeûne, ayant déjà connu le mariage ou encore vierge. Donc, concernant le passage où Allah Ta'ala parle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confié un secret à l'une de ses épouses, on l'a cité dans le début dans l'explication de la cause de la révélation de cette sourate, c'est comme l'ont dit une grande partie des exégètes, il s'agit de Hafsa, la mère des croyants, radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié un secret en lui demandant de ne le divulguer à personne, mais elle en parla à Aïcha, radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fut informé par Allah. Il en fit la remarque à Hafsa, radiyallahu anha, en lui rapportant une partie de ce qu'elle avait divulgué et en se taisant sur l'autre par compassion et clémence de sa part. Celle-ci lui demanda « Qui t'a fait part de cela? Qui t'a informé de cela? Qui t'a parlé de cette information ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « C'est l'omniscient, le parfait connaisseur qui m'en a avisé. » Allah tabaraka wa ta'ala, celui à qui rien ne peut être caché et à qui rien n'échappe, puisqu'il connaît ce qui est caché et ce qui est très secret. Subhanahu wa ta'ala. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit, si toutes deux vous revenez repentantes à Allah, c'est que vos cœurs se sont inclinés au bien. Ce verset s'adresse aux deux nobles épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants, Aïcha et Hafsa radiyallahu anhuma, qui furent la cause de l'interdiction par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ceux qu'il aimait pour lui-même et de ceux qu'Allah lui avait rendus licites. Allah les appela au repentir en leur reprochant leur comportement et en les informant que leur cœur avait dévié de la bonne voie qu'ils devaient emprunter, à savoir la voie du scrupule, du bon comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et du respect qui lui est dû en évitant de lui faire du tort. Effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala a choisi les meilleures femmes pour être les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont un haut rang. Et du fait qu'elles ont un haut rang, des petites erreurs pour elles, qui seraient considérées comme petites pour autres qu'elles, sont grandes. Car elles ont un haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus le rang de quelqu'un est haut, plus ses petites erreurs sont grandes. À la différence de quelqu'un qui a un rang plus bas, qui fait déjà beaucoup de grandes erreurs. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadim minan nisa. Ô vous les femmes du prophète, vous n'êtes pas comme toute autre femme. Vous n'êtes pas comme toute autre femme. Elles sont les mères des croyants. Allah les a rendues illicites pour quiconque après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah tabaraka wa ta'ala les a mis en garde. Mais si au contraire, vous vous liguez contre le prophète, c'est-à-dire en s'entendant pour lui mener la vie dure et en persistant dans cette voie, sachez qu'il a Allah pour protecteur et pour soutien Jibril, ainsi que l'élite des croyants et les anges. C'est-à-dire qu'ils sont tous le soutien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, celui qui a de tels soutiens ne peut être que le vainqueur, alors que celui qui devient son antagoniste sera sans aucun doute le perdant. Il s'agit là de la plus grande faveur et du plus considérable honneur accordé au maître des messagers, dans la mesure où Allah tabaraka wa ta'ala a fait que lui-même il est son protecteur. Puis Jibril et l'élite des croyants et les anges. Il s'agit aussi ici d'une mise en garde aux deux nobles épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre leur comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite,
il a suscité leur crainte par une chose qui fait beaucoup de peine aux femmes en général, à savoir le divorce, qui est la chose la plus pénible pour elles, en disant, s'il venait à vous divorcer, il est sûr que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous. C'est-à-dire, évitez de mal vous comporter envers lui. Car s'il venait à vous répudier, il ne serait pas dans la gêne. Il n'aurait pas besoin de vous, puisque son Seigneur lui donnerait en échange des épouses meilleures que vous, sur le plan de la religion et de la beauté. Il s'agit là d'un commentaire sur une chose qui n'a pas eu lieu et qui n'a pas lieu d'être. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas répudiés. Mais s'il les avait répudiés, Allah lui aurait donné ses épouses vertueuses qui font une admirable synthèse entre l'islam, qui est la mise en pratique des lois apparentes, et l'iman, la foi, qui est la mise en pratique, en application des lois cachées, comme les croyances et les actes du cœur. Ces femmes qui sont à la fois soumises à Allah, qui sont constantes dans l'obéissance d'Allah, repentantes à l'égard de ce qu'Allah abhorre, il les a décrites ainsi par la mise en application de ce qu'Allah aime et par le repentir vis-à-vis de ceux qu'il déteste, subhanahu wa ta'ala. Et il a cité plusieurs qualités parmi les qualités des croyantes en disant qu'elles seraient soumises, croyantes, obéissantes, repentantes, assidues au culte et au jeûne, ayant déjà connu le mariage ou encore vierges. C'est-à-dire que certaines d'entre elles ont déjà été mariées et d'autres sont vierges, afin qu'il y ait une diversité pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses épouses. Après avoir entendu cette mise en garde et cet avertissement, les deux nobles épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mères des croyants, s'empressèrent de gagner la satisfaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce fut après cela et avant cela leur comportement régulier dans leur vie conjugale, devenant ainsi les meilleures des femmes des croyants. Il y a là la preuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne choisit pour son messager que les choses les plus parfaites et les objectifs les plus élevés. Si Allah a choisi de lui garder ses épouses concernées par ce noble verset, cela veut dire qu'elles sont les meilleures des femmes et les plus parfaites des femmes. N'oublions pas qu'elles font partie des fils d'Adam, qu'elles ne sont pas des prophètes. Et tout fils d'Adam fait des péchés et des erreurs. Mais le meilleur d'entre eux est celui qui se repent. Effectivement, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les meilleurs parmi eux, il arrivait qu'ils fassent des erreurs et des péchés. Mais c'était rare. Ce n'était pas leur état constant. Leur état constant était la piété et la crainte. Premièrement, c'était très rare. Deuxièmement, ils avaient énormément de bonnes actions pour couvrir ce peu de péchés qu'ils commettaient. Et troisièmement, quand il arrivait à certains d'entre eux de commettre ces péchés comme tout être humain, ils s'en repentaient rapidement et ils corrigeaient leurs erreurs, ce qui ne faisait qu'élever encore plus leur rang. Toutes les histoires qui sont rapportées sur des faits qui se sont passés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de certains compagnons, hommes ou femmes, qui ont commis des péchés, ne prouvent encore plus que leur force de foi et leur haut rang auprès d'Allah. Car on voit qu'à chaque histoire qui est citée, on voit la sincérité de leur repentir, leur regret profond d'avoir commis le péché, jusqu'au point où certains et certaines ont été prêts à sacrifier de leur vie pour se faire purifier du péché qu'ils avaient fait. Ceci n'est qu'une preuve encore plus flagrante de la foi énorme des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les mères des croyants et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a choisi que les meilleurs gens pour tenir compagnie à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis dans les deux derniers versets que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire dans le 6e et le 7e, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible, et dont la garde
est assuré par des anges durs, rudes, qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et exécutent tout ce qui leur est ordonné. Dans le verset 7, dans le sens, au jour de la résurrection, on dira: ô vous qui n'avez pas cru, ô vous les mécréants, ne vous excusez pas aujourd'hui. Vous n'êtes rétribués que pour ce que vous faisiez. Dans ce verset 6 et 7, Allah tabaraka wa ta'ala rappelle aux croyants: ô vous à qui Allah a fait don de la foi, conformez-vous à ses conditions et à ses implications, c'est-à-dire aux conditions de la foi et aux implications de la foi. Préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu décrit avec ses terribles caractéristiques. La préservation des personnes passe par leur soumission aux ordres d'Allah, par l'application de ses commandements et le renoncement à ses interdits, ainsi que par le repentir de tout ce qui suscite le courroux et la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala et implique son châtiment. Quant à la préservation des familles et des enfants, elle passe par leur éducation, leur enseignement, leur instruction et leur incitation à se conformer aux ordres d'Allah. Ainsi donc, l'homme ne peut connaître le salut que lorsqu'il applique les ordres d'Allah à sa propre personne et à ceux qui entrent sous sa tutelle, comme les épouses, les enfants et autres, qui sont sous sa responsabilité et sa tutelle. Non pas comme beaucoup d'hommes font aujourd'hui, qui ont démissionné totalement de leur rôle. Leurs femmes et leurs enfants font ce qu'ils veulent, et eux, ils ont démissionné totalement de leur rôle. Ils sont là qu'à dire oui, 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 oui. Surtout avec aujourd'hui cet appel au féminisme où la femme veut avoir son argent, veut avoir son travail, veut être maître de son temps, maître de son argent, maître de son corps, maître de Shaitan. C'est Shaitan qui est le maître de cette femme. Elle est sortie complètement de la voie que l'islam lui a enseignée. Alors l'homme, il n'est ici que comme un servant. Oui madame, oui madame, oui madame. Et dès qu'il dit un mot, elle le menace de le quitter. Avec les enfants, bien sûr, les lois des koufars sont là pour la protéger et pour lui donner la garde et pour faire passer cet homme pour un intégriste et quelqu'un de mauvais. Donc, cela passe. Préserver ses enfants du feu, cela passe d'abord par le choix de la femme. Ces femmes qui veulent être libres, travailler, sortir quand elles veulent, ne pas obéir au mari, maîtresse de leur corps, de leur personne, de leur argent, comme on leur apprend, comme les koufars leur ont bien enseigné, ne les mariez jamais. Laissez-les seules. Elles ne méritent pas de mari. Jusqu'à ce qu'elles se réforment. Car vous allez souffrir avec ce type de femme. Et tout ira bien que quand vous obéirez au doigt et à l'œil à tous ces ordres. Mais en vérité, cela n'ira pas bien. Vous irez ensemble sur le chemin de l'enfer. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: des gens qui ont mis à leur tête une femme ne réussiront jamais. Ça, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une maison dirigée par une femme, elle ne réussira jamais. Une institution dirigée par une femme, elle ne réussira jamais. Elle peut réussir dans le dunya, aux yeux des gens, mais elle ne réussira pas auprès d'Allah. Ils ne réussiront pas à avancer dans la piété et dans l'obéissance d'Allah comme il se doit. Allah rappelle ici la responsabilité de l'homme sur sa femme et ses enfants. D'où l'importance de faire la hijra aussi rapidement. Pour ne pas être sous le joug des lois des kuffars qui vous interdisent, qui ne vous laissent pas avoir une autorité sur vos femmes et vos enfants. Et que dès que vous dites un mot, tout retombe sur vous, vous êtes isolé, rejeté. La femme part, elle est aidée, financée, protégée, et l'homme c'est le shaitan, le mauvais, qui est mis de côté. Donc Allah rappelle à l'homme: sauvez-vous ainsi que vos familles d'un feu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes tous bergers et vous serez tous interrogés sur l'objet de votre garde. L'homme est berger et il sera interrogé
sur les gens de sa famille, sur sa femme et ses enfants. Tu seras interrogé, mon frère, sur ta femme et tes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le dayyouth, il ne rentrera pas au paradis. Le dayyouth, c'est celui qui n'a pas de jalousie pour sa femme. Elle sort dénudée, les gens ils la touchent, des hommes ils lui parlent, ça lui fait rien du tout. C'est ça un dayyouth. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui-là il n'entrera pas au paradis. Wallahu al-musta'an. Ces derniers temps, je rappelle souvent ce point, car malheureusement, nos sœurs de la communauté francophone dévient beaucoup. Elles croient qu'elles peuvent lier entre les pensées féministes et l'islam. Elles ont été éduquées avec ça et elles veulent islamiser cela à leur manière. Et c'est la cause principale de la corruption de beaucoup de foyers et des divorces aussi. Je ne dis pas que les hommes sont tout blancs. Chacun a sa part d'injustice. Mais l'injustice ne se combat pas avec l'injustice. Si certains hommes sont injustes, c'est pas avec le féminisme qu'on va rebalancer les choses. C'est avec l'islam, avec les règles de l'islam. Ce n'est pas avec les règles des kuffars. Ce n'est pas, ah oui, mais pour préserver mes droits, il me faut mon argent. Il me faut ma liberté. Non, ça c'est une façon de régler le problème avec un autre problème. Pire, l'injustice, on la règle avec la justice, avec les règles de la charia. Si effectivement elle est injuste, on règle ce problème selon ce qu'Allah Ta'ala a légiféré. Non pas selon ce que les kuffars ont enseigné aux femmes. Comment prendre possession de leur mari et des maisons. Donc ce n'est pas une raison valable. Parce que certains hommes sont injustes, alors les femmes se permettent de faire tous les interdits et de devenir des féministes et de vouloir tout diriger et d'avoir son mot à dire partout et de toujours être dehors. Non, c'est pas pour ça qu'Allah a créé une femme. Et Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde. Il a décrit le feu. Ce feu-là, qui sera le combustible, dont le combustible sera des hommes et des pierres, qui sera gardé par des anges rudes, durs, qui ne désobéissent jamais à Allah, qui seront là pour châtier les gens du feu. N'oublions pas que ce monde n'est qu'un passage. Ce monde n'est qu'un passage. Nous ne sommes pas éternels dans ce monde. Et après ce monde, il y a deux demeures. Le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas une troisième demeure. Choisis, tu veux être habitant de quelle demeure? Habitant du paradis ou habitant de l'enfer? Choisis ta destination, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, en espérant qu'Allah nous fasse miséricorde et nous fasse les habitants du paradis. Puis Allah tabaraka wa ta'ala rappelle aux mécréants, ô vous les mécréants, ne cherchez pas à vous justifier en ce jour. Vous n'êtes rétribués qu'en fonction de vos œuvres. C'est-à-dire, le jour de la résurrection, les réprouvés de l'enfer seront blâmés en ces termes. Car le temps des justifications est maintenant révolu et n'a plus d'utilité. Il ne reste ce jour-là que la rétribution des œuvres. Or, vous n'avez avancé comme œuvre que la négation d'Allah et de ses messagers et l'opposition à ses messagers et à ses bien-aimés. Nous en sommes aujourd'hui à la deuxième partie de Surat al-Tahrim, l'interdiction. Du verset 8 au dernier verset de la sourate, qui est le verset 12. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين
فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset 8 de Surat al-Tahrim, dit « Ô vous qui avez cru, repentez-vous sincèrement à Allah afin que votre Seigneur efface vos méfaits et vous introduise pour l'éternité dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, le jour où Allah épargnera tout opprobre aux prophètes et à ceux qui auront cru avec lui. Leur lumière cheminera devant eux et à leur droite vers le paradis. Voyant les lumières des hypocrites s'éteindre, ils diront « Seigneur, préserve et intensifie notre lumière et pardonne-nous, tu es omnipotent. » Dans ce verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le repentir sincère, en promettant à celui qui se repent sincèrement de lui pardonner ses fautes par la cause de ce repentir et de le faire introduire dans des jardins en leur assurant le salut et le succès. Ce sera le jour où les croyants chemineront guidés par leur lumière, dirigés par sa clarté, en jouissant de sa spiritualité et de sa sérénité, en éprouvant de la crainte lorsque les lumières qui seront données aux hypocrites s'éteindront, et en demandant à Allah de leur compléter leur lumière. Allah subhanahu wa ta'ala exaucera leurs invocations et leur complétera ce qu'ils ont comme lumière et certitude, en les mettant dans des jardins de félicité et la proximité de leur Seigneur, le très noble et généreux subhanahu wa ta'ala. Tout cela découle du repentir sincère. Et le repentir sincère, c'est le repentir global de tous les péchés commis par l'homme, en ne cherchant par cela que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et la proximité avec lui, et en persistant sur cette voie. Le repentir sincère consiste à cesser les péchés dans le présent, à regretter ce qui a pu être commis dans le passé et à être déterminé au moment du repentir à ne plus jamais y revenir dans le futur. Et si ce péché lèse autrui de son droit, il faut aussi réparer le tort qu'on a fait à autrui. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens du verset 9, « Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude envers eux. Leur destination finale sera la Jahannam, et quelle mauvaise destination elle sera pour eux. » Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à son messager sallallahu alayhi wa sallam de lutter contre les mécréants et contre les hypocrites, et d'être dur avec eux dans cette lutte, d'être ferme et dur. Cette lutte contre eux
englobe la lutte contre eux avec la parole, en établissant les arguments contre eux, en les invitant à l'islam par la bonne exhortation, en infirmant et en rejetant les fausses idées qu'ils professent, de même que la lutte contre eux par les armes. Pour ceux qui refusent de répondre à l'appel d'Allah et qui refusent de se soumettre à la loi d'Allah. Car quand une armée musulmane vient vers une contrée, la première chose c'est de les appeler à l'islam. S'ils refusent, ils ont le choix de capituler et de vivre sous l'autorité des musulmans et rester sur leur religion. On ne leur impose pas de se convertir, c'est interdit. S'ils acceptent, on ne les combat pas. Et s'ils refusent et d'entrer en islam et de se soumettre à la gestion des musulmans et à leurs règles, alors l'armée musulmane les combat. Donc, les gens rudes qui refusent et d'entrer en islam et de se soumettre aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être sous l'autorité des musulmans, ils doivent être combattus par l'armée des musulmans et traités avec dureté. La première étape doit se faire de la manière la plus courtoise et la plus douce. Les mécréants et les hypocrites ont un double châtiment en cela. Un châtiment dans ce bas monde, à travers le pouvoir auquel Allah les soumet à son messager et aux partis des croyants, de même qu'à travers la lutte qu'ils mènent contre eux, et ils auront un châtiment dans l'au-delà encore pire, ainsi qu'une détestable destinée vers laquelle aboutit tout malheureux perdant. Qu'Allah nous en préserve. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets 10, 11 et 12, nous donne un exemple et des paraboles. Dans le verset 10, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens, Allah donne pour exemple aux mécréants la femme de Nuh, de Noé, et la femme de Lot. Toutes deux étaient sous la protection de deux de nos serviteurs vertueux, mais elles les trahirent, et ils ne purent leur épargner le châtiment d'Allah, et on leur dira au jour de la résurrection, entrez en enfer avec ceux qui y entrent. Dans le verset 11, Allah donne pour exemple aux croyants la femme de Pharaon, lorsqu'elle dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis, préserve-moi du châtiment de Pharaon et du fait de commettre ses actes, et délivre-moi des agissements et du châtiment des transgresseurs. Puis dans le verset 12, il leur donne également pour exemple Maryam, Marie, fille de Imran, qui préserva sa chasteté et en laquelle nous avons insufflé une âme créée par nous. Elle crut aux paroles de son Seigneur et en ses livres, et elle fut dévouée à Allah. Dans ces deux exemples qui ont été donnés par Allah subhanahu wa ta'ala, des exemples de croyantes et des exemples de mécréantes. Des exemples de mécréantes qui étaient pourtant les épouses de deux prophètes parmi les prophètes d'Allah. Et des exemples de croyantes dont l'une d'entre elles était l'épouse d'un des pires hommes que la terre ait porté, qui est Pharaon. Afin de montrer aux croyants que la relation du mécréant avec le croyant et la proximité avec lui ne lui seront d'aucune utilité si cette personne elle-même n'est pas croyante et n'est pas sur le droit chemin. De même que la relation du croyant avec le mécréant, quand c'est une relation nécessaire,
ne lui nuira en rien tant que ce croyant s'acquitte de son devoir envers Allah et qu'il est juste envers le mécréant. Il y a dans ces versets une allusion faite et une mise en garde discrète aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa et Aïcha radiyallahu anhuma, contre la désobéissance et une indication quant au fait que leur relation avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne leur sera d'aucune utilité si elles se comportent mal avec lui. Quand Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant des femmes de Nuh et l'autre, dit qu'elles les ont trahies, cela veut dire qu'elles ont trahi le chemin sur lequel leur mari était, la foi. Elles les ont trahies dans leur religion, en optant pour une religion autre que la vérité, autre que celle de leur époux. Telle fut leur trahison, et non pas la trahison conjugale, car aucune épouse d'un prophète ne fut une femme volage, et Allah ne saurait donner à un de ses prophètes une épouse infidèle dans sa vie conjugale. Et le fait d'avoir été les épouses de Nuh alayhi salam et de l'autre ne leur a servi à rien. Ne leur servira à rien. Car il leur sera dit, entrez en enfer avec les autres damnés. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple de la femme de Pharaon, qu'il n'a pas cité son nom, mais qu'on a connu dans les hadiths, qui s'appelle Asiya. Asiya, la fille de Muzahim. Asiya, qui a demandé à Allah de lui réserver une demeure auprès de lui, au paradis, et de la protéger contre Pharaon et ses méfaits. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrite comme ayant la foi et la soumission à son Seigneur. La demande qu'elle fit à son Seigneur est la plus auguste des demandes, à savoir l'entrée au paradis et la vie dans le voisinage du Seigneur généreux, ainsi que la demande de la protection d'Allah contre l'épreuve de Pharaon et ses agissements et contre l'épreuve de tout tyran. On voit dans son invocation qu'elle a demandé d'abord la proximité d'Allah avant le paradis. Ibnili indaka baytan fil jannah, indaka, auprès de toi. Allah tabaraka wa ta'ala lui exauça son invocation et elle vécut dans une foi totale, une fermeté absolue et une préservation contre les épreuves. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: beaucoup parmi les hommes ont atteint la perfection dans la foi. Quant aux femmes, seule Maryam, fille de Imran, Asiya, fille de Muzahim, et Khadija, fille de Khuwaylid, ont connu la perfection. Le mérite de Aïcha sur les autres femmes est comme le mérite du tharid sur les autres mets. Le tharid, c'était le plat et le mets le plus aimé des Arabes. Et dans un autre hadith, semblable à celui-ci, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleures femmes que la terre ait portées sont Maryam, fille de Imran, Asiya, la femme de Pharaon ou la fille de Muzahim, Khadija, la fille de Khuwaylid, Aïcha, la fille d'Abu Bakr, et Fatima, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les 5 meilleures femmes que la terre ait portées sont Maryam, Asiya, Khadija, Aïcha et Fatima. Et malheureusement, on voit beaucoup de musulmanes et musulmans qui hésitent à donner ces prénoms-là à leurs filles, qui sont les prénoms des meilleures femmes croyantes que la terre ait portées. À la place de cela, elles vont chercher des prénoms à la mode. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de Maryam, il a dit qu'il a insufflé
son ordre dans son ventre. Et il a créé ainsi Isa alayhi salatu wassalam dans le ventre de sa mère sans père, juste avec son ordre, soit et c'est. Donc il a envoyé Jibril alayhi salatu wassalam qui lui a insufflé cette âme qu'Allah a créée dans son ventre. Et Maryam a cru aux paroles de son Seigneur et à ses écritures. C'est-à-dire qu'elle avait la science et la connaissance. Car la foi dans les paroles d'Allah englobe la foi dans ses décrets religieux, dans ses paroles religieuses, et la foi dans ses décrets liés au destin, déterministe, c'est-à-dire ce qu'Allah a destiné, comme bonne ou mauvaise chose. Quant à la foi en les écritures d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle implique la connaissance de ce avec quoi la foi devient effective. Or, cela ne peut avoir lieu qu'avec la science correcte et les bonnes œuvres. C'est pour cela qu'il a dit, dans le sens, elle fut du nombre des vertueuses, c'est-à-dire des obéissantes à Allah et de ceux qui font preuve de persévérance dans cette voie avec crainte et humilité. En plus de sa vertu, elle était une femme véridique, c'est-à-dire une femme ayant atteint la perfection dans la science et dans les œuvres. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.